Alors ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, nous allons donc découvrir une autre parabole. C'est la parabole du semeur. Alors, j'aime beaucoup cette parabole. Pourquoi? Parce que la Polynésie est aussi un pays qui, de par son origine, eh ben, connaît bien le métier de l'agriculture et également de la pêche, n'est-ce pas? Alors quelque part, ça va beaucoup nous aider, cette parabole de ce soir. Et nous pouvons trouver cette parabole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et du verset 3 au verset 9. Alors nous allons tout de suite, sans perdre de temps, donc aborder cette parabole. Et voici ce que le Maître Jésus lui-même nous dit. Un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Mais voilà, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Avant de pouvoir y arriver sur la suite de notre parabole de tout à l'heure, il est important pour nous de savoir maintenant que ce semeur représente la personne de Jésus. Alors, des écrits de l'apôtre Paul va nous aider. Oui, dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, oui, d'être égal avec Dieu. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous savez, ce sont des choses très rares que je vois dans la vie, ce que nous voyons maintenant. Quel genre de sentiment existait en la personne du Christ, notre Sauveur? Et il n'a pas regardé, n'est-ce pas, comme une proie à arracher, à être égal avec son Père, avec Dieu. Mais c'est le contraire qu'il a fait, le contraire. Il a laissé, n'est-ce pas, son titre divin au ciel. Il a laissé. Il est venu dans ce monde parmi nous en tant que simple homme. Oui, en tant que simple homme. Vivre parmi les hommes que nous sommes. Chers amis, qu'est-ce que nous voyons ici? N'oublions pas que nous parlons de la personne de Jésus-Christ. C'est le Fils du Très-Haut, n'est-ce pas? Le Fils du Très-Haut. C'est aussi le Fils du plus grand. C'est aussi le Fils de celui qui est le plus puissant. Et n'oublions pas, c'est aussi le même Fils de celui qui est le plus riche au monde. Eh bien, il a laissé tout cela sur le côté, n'est-ce pas? Il a laissé pour venir ici en simple homme. Peut-être quelqu'un parmi nous ce soir devrait se dire: pourquoi fait-il cela?
Il a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, là-haut. Il a tout ce qu'il faut. Pourquoi aller parmi les hommes sur cette planète appelée Terre? Pourquoi avoir laissé son titre divin auprès du Père? Chers amis, c'est la question que je me suis longtemps posée en moi-même. Il n'y a pas de compétition entre le Fils et le Père. Il n'y a pas de concurrence entre eux deux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le respect. La compréhension, le vrai amour. Si on pouvait donner un mot à ce que nous venons de lire ici, juste un mot, on pourrait appeler ce texte de Philippiens 2 l'humilité de Christ. N'est-ce pas? L'humilité. Il n'y a pas d'orgueil dans le cœur du Seigneur. Il n'y a pas d'orgueil. Donc, nous savons que l'orgueil, c'est une maladie terrible. Hein? La convoitise, c'est une maladie horrible. Hein? Voilà. Qui représente le chemin? Jésus. Ne l'oublions pas. Alors que nous allons petit à petit parcourir cette belle parabole. Un autre texte venant de notre serviteur l'apôtre Paul, qui est mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 9, qui nous dit quoi? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez quoi? Enrichis. Ouh là là là, c'est fort ce que Paul écrit ici, hein? Très fort. Comment expliquer ce texte? Comment comprendre ce texte, chers amis? Jésus, de riche qu'il était, n'est-ce pas? Il s'est fait pauvre. À cause de qui? Pour qui a-t-il fait cela? Eh bien, pour nous, chers amis, ce soir, pour nous tous. Il s'est fait pauvre sur le plan matériel, on va dire. Car en réalité, le lien entre lui et son Père n'a jamais été coupé, chers amis. Jamais. Mais afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. D'après vous, nous fussions enrichis de quoi? Ah, que nous fussions enrichis de sa parole. Que nous fussions enrichis de son amour. Que nous fussions enrichis de son pardon. Que nous fussions enrichis de sa justice. Que nous fussions enrichis de sa sagesse. De sa bonté. De son courage. De sa victoire. Autrement dit, chers amis, que nous fussions enrichis en quoi? De son esprit et de sa puissance. Y a-t-il un prix pour pouvoir bénéficier de ça, des dons de l'esprit? Y a-t-il un prix? C'était là la mission très importante que Dieu a confiée à son Fils en venant dans ce monde. Enrichir les hommes, n'est-ce pas? De sa connaissance, de son amour, de la raison pour laquelle il vient habiter en tant qu'homme parmi des hommes. Voilà pourquoi il est aussi appelé Emmanuel. Connaissez-vous ce nom Emmanuel? Ce nom Emmanuel signifie donc Dieu parmi avec les hommes.
Retenez bien la définition de ce nom, de ce magnifique nom, Emmanuel. Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. De qui s'agit-il? C'est de Jésus, ce magnifique semeur que nous voyons. Amen. Amen. Oui. Voilà la signification de cette parabole, chers amis. Cela se trouve dans Matthieu 13, versets 18 à 23. Vous pouvez noter ces textes. Mais aussi dans Luc chapitre 8, versets 11 à 15. Et voici en particulier Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. N'oublions pas que le semeur, c'est la personne de Jésus. Et il sème quoi? Qui est la semence? La parole de Dieu. Voilà ce que nous dit donc la parole du Seigneur. Et si la semence est la parole de Dieu, pourquoi cette parole est si importante pour la vie de l'homme? Pourquoi elle est si importante? Il y a une raison, chers amis. C'est que dans la parole de Dieu, il y a la vie. C'est là où l'homme trouvera la voie qui le mènera à l'éternité et à la vie éternelle. Remarquons ce que David dit dans le psaume 119. Et dans ce verset 93. Je n'oublierai jamais tes ordonnances. Car c'est par elles que tu me rends la vie. Voilà pourquoi il est important de méditer sa parole, chers amis. Car c'est par elle que le Seigneur, notre Dieu, nous rend la vie. C'est une parole de vie. C'est une parole qui éclaire le chemin de l'homme dans sa vie sur cette terre. Et qui lui montre que le meilleur se trouve dans l'avenir. Nous revenons sur notre parabole selon l'évangile de Matthieu. Et qu'est-ce que Jésus continue de déclarer? Il dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. N'est-ce pas? C'est ce qu'il avait déclaré tout à l'heure. Les oiseaux vinrent et mangèrent cette semence, la mangèrent. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est au verset 19 que nous voyons la réponse. La Bible elle-même répond, chers amis. Et elle dit ceci, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc c'est le premier personnage que nous voyons, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette parabole. C'est celui qui a reçu la semence. Où cela? Le long du chemin. D'accord? C'est une personne qui écoute la parole du royaume, mais ne comprend pas cette parole. Alors que fait l'ennemi, que fait le malin, représenté par ces oiseaux de tout à l'heure qui sont venus manger la semence? Alors cela représente l'action du malin. Et le malin arrive et
enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà ce que cela veut dire. C'est la personne qui a reçu la semence le long du chemin. Deuxième catégorie de personnes. Ce sera une personne qui lui aussi a reçu la semence. Oui, il a aussi entendu parler, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Alors on nous dit une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Oui, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Qui est cette personne-là? Qui représente cette personne? C'est cette personne qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. D'accord? Donc le soleil est arrivé et puis la semence a été brûlée par le soleil et a séché. C'est quoi le problème ici? Un sol peu profond, hein? C'est pas assez profond. Et aussi faute de racines, pas assez de racines. Donc la plante n'a pas pu pousser convenablement. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur pour expliquer. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque de fondement. Et dès que survient une épreuve ou une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve là une occasion de chute. On se dit c'est dommage, hein? Pour celui qui reçoit la semence, la parole de Dieu dans les endroits pierreux. Chers amis, c'est quelqu'un qui a entendu la parole. C'est quelqu'un qui a accepté la parole avec joie. Mais où se trouve son problème? Dès que survient l'épreuve, dès que arrive la tribulation, il n'y a plus personne. Il n'est pas assez solide pour affronter les épreuves de la vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, à ce moment-là, il y trouve une occasion de chute. Voici la deuxième catégorie de personnes dans cette parabole, chers amis. Pourquoi est-ce que les racines ont du mal à s'enfoncer dans l'intérieur du sol? Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a plus de pierres que de terre. Voilà. Il y a de la terre, mais il n'y a pas assez de terre. Il y a plus de pieds, il y a plus de caillasses. Alors comment voulez-vous que les racines puissent bien s'installer, s'agripper à la terre? Voilà, c'est le problème de la deuxième personne de cette parabole. Et pour nous aider, qu'est-ce que Jésus déclare dans l'évangile de Matthieu 16, verset 24? Voici ce que le Seigneur déclare. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand on lit ce texte-là, on a l'impression que ce n'est pas facile de suivre Jésus, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de très grands sacrifices. Où est-ce que nous pouvons voir cela dans cette phrase? Où est-ce que nous pouvons voir cela? Qu'il renonce à lui-même. Dites-moi, c'est facile de renoncer à soi-même. Pour pouvoir suivre Jésus, il faut savoir se renoncer à soi-même. Et ce n'est pas fini. Car le verset dit qu'il se charge aussi de sa croix. Cela veut dire quoi? Et le courage aussi d'assumer tes responsabilités. Et alors, quand tu auras accompli tout ceci, alors tu seras vraiment digne de pouvoir me suivre. Autrement dit, il faut être courageux de placer Jésus et de lui donner la première place. Là, les racines peuvent quoi? Peuvent s'accrocher en profondeur. Qu'en est-il là du troisième personnage? Qu'en est-il de celui-là? Le long du chemin, c'était le premier personnage. N'est-ce pas? Et deuxième personnage, c'était dans les endroits pierreux. Pour ne pas oublier. Et troisième personnage, nous voyons ici parmi les épines. Comprenons bien, parmi les épines. Matthieu 13, verset 7. Jésus raconte et dit une autre partie, c'est-à-dire la semence, tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, c'est-à-dire étouffer la semence. Il doit y avoir beaucoup d'épines, beaucoup de broussailles pour pouvoir étouffer cette graine qui est tombée sur la terre. Que font les agriculteurs quand le champ est rempli d'herbes et de broussailles? Qu'est-ce qu'on fait? Et en principe, c'est ce qu'ils font avant de semer. C'est ce qu'ils font. Avant de labourer et ramollir le sol, n'est-ce pas? Il faut d'abord nettoyer la terre. Il faut nettoyer le sol. Ici, il y a des épines presque partout. Et ça pousse très vite et très haut. Et les graines qui ont été semées, il y en a qui sont tombées parmi ces épines-là. Et voilà, la semence a été étouffée, tellement il y avait de broussailles et d'épines. De qui s'agit-il? Notre troisième personnage. Ah, celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole. Oui, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et ainsi la rendent comment? C'est dommage, hein? Infructueuse. Chers amis, qui n'a jamais vécu cela dans sa vie? Qui n'a jamais eu de soucis dans sa vie? Hein? Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous disons oui, j'en ai eu des soucis dans ma vie. Hein? Cette personne-là a entendu la parole de Dieu. Il a entendu parler.
Mais il y a tellement de soucis autour de lui et chez lui ou dans son esprit. Tellement de séductions qui se présentent à lui, tellement de tentations qui se présentent à lui. Que toutes ces choses qui font pression sur lui, n'est-ce pas, qui font pression sur lui, fait quoi? Qu'est-ce que cela provoque? Eh bien, ça rend la semence infructueuse. Alors, découvrons ce que nous dit la suite, chers amis. Toujours parmi les épines, celui qui a reçu la semence parmi les épines. À quoi est-ce que ces épines peuvent être également comparées? Soucis du siècle, on l'a dit tout à l'heure, les soucis de ce siècle. La convoitise des richesses. Oui, et ici, on nous dit dans l'évangile de Luc 21, et au verset 34. Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, prenez garde à vous-même. Ça veut dire quoi? Prendre garde à soi-même. Cela veut dire quoi? Soyons vigilants. Dans tout ce que nous faisons, soyons prudents, chers amis. Soyons très vigilants. De peur que notre esprit ne s'apesantisse et ne se fatigue. Par les excès du manger ou du bois et du bois, et par les soucis de la vie, nous dit ce texte. Voilà, c'est une belle déclaration, Luc 21, très belle. Matthieu chapitre 11, verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit? Un texte aussi merveilleux, extraordinaire. Il dit, parce qu'il connaît nos fardeaux, hein? Le Seigneur connaît nos fardeaux. Le Seigneur, chers amis, connaît nos charges. Et voici ce qu'il déclare, voici ce qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi qu'il arrive. Surtout, n'hésitez pas à me faire confiance. N'hésitez pas à vous appuyer sur moi qui suis le rocher. Un rocher solide qui a traversé, chers amis, des siècles et des siècles d'histoire. Dans le règne n'est pas limité. Car son règne à lui, chers amis, est éternel. Un jour, cette terre s'arrêtera de fonctionner. Cette terre s'arrêtera de fonctionner. Mais le royaume de notre Seigneur et son règne jamais ne s'arrêtera. Quelle bonne nouvelle. Amen pour cette nouvelle. Amen. Nous continuons. Il y a un texte d'Hébreux chapitre 13 verset 5. Alors,
On va être prudent sur ce verset, hein? Très prudent. Parce que ici, il n'est pas question de dire que l'argent est mauvais, non. Mais c'est autre chose qui est mal, c'est autre chose. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Cela veut dire quoi? Chers amis, il ne faut pas courir après l'argent comme on court au marathon. Hein? Mais c'est vrai, ce n'est pas aussi facile. Hein? C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, s'il n'y a pas grand-chose dans les poches, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut travailler pour gagner sa vie, c'est vrai. Car l'ouvrier mérite son salaire. Et cela, chers amis, c'est aussi biblique. Toute personne qui travaille mérite un salaire. Donc, ce n'est pas le salaire, l'argent qui a un problème. Alors, corrigez-moi, c'est quoi alors le problème? J'ai envie d'entendre ce mot-là. C'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire, on ne voit que ça. On ne voit que son compte en banque tous les jours et tous les mois et jusqu'à la fin de l'année. Bilan, combien? Voilà, tout le temps, on est préoccupé, n'est-ce pas, par le gain. Voilà. Tout le temps. Et il y a des gens qui sont dans cette forme de vie chez eux. Ça existe, il y a des gens qui vivent que pour ça. Hein. Est-ce dangereux? Quelqu'un disait un jour, l'argent, c'est un bon serviteur qui connaît la suite. Un mauvais maître. C'est un bon serviteur pour rendre service. Mais soyez vigilants. Ne laissez pas l'argent vous dominer. Alors là, les amis, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir dans ce piège-là. L'homme doit contrôler l'argent et non pas laisser l'argent le contrôler. Vous savez qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on donne le pouvoir à l'argent de nous contrôler? On appelle cela les pots de vin. Ou alors on appelle aussi les dessous de table. En tahitien, il y a un mot, je pense si c'est péta, je ne sais pas, un truc comme ça. Hein? C'est-à-dire, vas-y, prends la mallette et puis n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Hein? Aïe. L'amour de l'argent. Car celui qui va s'amuser à ça jamais aura de très très gros problèmes. Il se trouve parmi les épines. Parmi les épines, c'est ce que nous encourage à comprendre la parole de Dieu. Et pour finir en beauté, chers amis, cette belle parabole. Heureusement qu'il y a une autre personne, un autre personnage qui recevra la semence dans la bonne terre. Ah, ça fait plaisir, chers amis, de pouvoir découvrir cela. Ça fait plaisir. Là, on commence à mieux respirer. Hein? Parce que depuis tout à l'heure, dites-moi, la semence n'a pas réussi à quoi? Eh bien, à germer, n'a pas réussi à pousser. Alors, espérons qu'au moins une fois, ça va venir. Et enfin, la plante va vraiment réussir à quoi? À grandir et puis voilà, à pousser. Matthieu 13, verset 8.
Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100. Formidable ça. Un autre, 60. Et un autre, 30. Est-ce que vous pensez que cette plante ici que nous avons devant nous pousse bien? Imaginez ce soir ici devant nous une magnifique plante, un arbre fruitier. Imaginez ça, un arbre fruitier là. Plein de fruits, tellement les branches sont chargées et que les branches sont tordues comme ça, tellement chargées. Alors c'est cette partie de la semence qui est tombée dans la bonne terre. Et les fruits se multiplient. Verset 23 pour l'explication. De qui s'agit-il? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, et qu'est-ce qu'il fait? Il porte du fruit. Porter du fruit signifie aussi mettre en pratique la parole. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté juste à voir la parole arriver et puis passer devant lui et puis au revoir. Comme on dit certains, ça entre par une oreille, ça ressort par l'autre oreille. Qui est-il celui-là? Qui est-il? Il a reçu la semence dans la bonne terre. Il a entendu cette parole et la comprend. Et surtout, chers amis, surtout, il porte du fruit. C'est-à-dire il met en pratique ce qu'il a entendu. Et qu'est-ce qui se passe lorsque une personne met en pratique la parole qu'il a reçue et entendue? Qu'est-ce qui arrive? Un grain en donne 100. Et un autre en donne 30. Le Seigneur Jésus aime voir des arbres qui portent du fruit, chers amis. Car un jour, il s'est installé sous un figuier et il regarda sur ce figuier s'il y avait des fruits là-dessus. Et comme il n'y avait pas de fruits, vous savez qu'est-ce que le maître a demandé de faire? Tout arbre qui ne porte pas de fruits, quoi? Faut pas gaspiller le temps. À quoi ça sert d'avoir un arbre sur lequel il n'y a jamais eu de fruits après tant d'années? Il faut donc le couper cet arbre-là et le jeter au feu. Car il occupe inutilement la terre. Qu'en est-il lorsque cet arbre s'agit d'un homme? Cet arbre représente une personne. Une personne qui ne produit pas de fruits. C'est-à-dire qu'il ne partage pas la parole qu'il a reçue du Seigneur. Il ne partage pas ses bonnes choses aux autres. Lui, certainement aussi, il sera un jour jeté dans la guéhenne, dans le feu. Et je pense, imaginez que vous aussi, si vous avez des plantes chez vous dans votre jardin, je pense que vous préférez voir, n'est-ce pas, vos plantes fleurir et donner de magnifiques fleurs. Que votre manguier, n'est-ce pas, donne de magnifiques quoi?
mangue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, le Seigneur aime celui et celle qui porte des fruits dans sa vie. Alors, le Seigneur appelle à ce que l'homme que nous sommes puisse être quoi? Cette bonne terre. Cette bonne terre représente un cœur qui a reçu la semence de la parole de Dieu dedans. Et qui porte ce cœur, va porter du fruit. Comment pouvons-nous appeler ce cœur-là? Un cœur honnête et bon. Un cœur généreux et solidaire. Un cœur comme celui que possède notre Seigneur pour chacun de nous ce soir. Voilà, chers amis, le message que nous pouvons retenir de cette parabole du semeur qui est Jésus lui-même. Avec son aide, avec sa force, avec son soutien, il nous est possible d'arracher les épines qui se trouvent dans notre cœur, les épines, arracher tout ça. Et arracher aussi les pierres, n'est-ce pas? Qu'il y ait plus de bonne terre que de pierre. Et permettez-moi de vous dire que avec notre propre force, c'est pas possible de le réaliser. Parce que nous sommes humains. Nous avons beaucoup de faiblesses. Donc nous avons besoin de qui pour nous aider? Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa force. Nous devons lui dire, Seigneur, aide-moi. Tu connais mes soucis, tu connais mes problèmes. J'aimerais être cette bonne terre ce soir. J'aimerais être cette bonne terre. Mais je suis conscient aussi que je ne peux pas devenir cela sans ton aide et ton secours. Je ne peux pas y arriver. Voilà notre message pour nous ce soir. Que Dieu nous bénisse et fortifie notre espérance et notre confiance en lui. Car il est notre semeur. Amen. Amen.